Salut copain, quoi. Alors pourquoi c'est pas la responsabilité du créateur parce qu'il a créé une créature défaillante? Ah, blabla, donc c'est de sa faute. C'est une façon de voir, effectivement. Mais toi, tu veux quoi? Donc toi, tu voudrais au fait qu'il y ait que le bien qui existe. Donc tu voudrais vivre au monde du bisounours. Mais c'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est de comprendre les polarités. Ici, tu es dans un monde de dualité. Puis pour sortir de cette dualité, il faut arriver à te centrer, il faut arriver à l'équilibre, au milieu. Déjà, tu dois comprendre que ce monde, c'est une illusion. Ce monde n'existe pas, sauf dans ta croyance. C'est pas ça la réalité du monde. Alors bien sûr, il y a des souffrances, il y a des enfants qui crèvent sous les bombes, d'autres qui sont violés. Il y a des mamans, toute maman, t'as vu, c'est une grande souffrance l'accouchement. Elle se fait déchirer sa chatte par la tête de son enfant, quoi. Putain, tu vois les souffrances pour arriver ici, quoi. Hein? Alors voilà, quoi. Il y a les opposés et tout ça pour te faire comprendre le sens de la vie. Et la créature n'est pas défaillante, comme tu dis. La créature a le libre arbitre. Elle peut choisir d'être 100% mal ou 100% gentil. Mais dans les deux cas, que tu es 100% gentil ou 100% mal, tu es dans la mauvaise direction. T'es pas à l'équilibre, au milieu. Tu vois, il faut aussi prendre conscience, c'est une illusion. Il faut aussi prendre conscience faut te détacher de cette illusion. Ce que tu appelles la réalité, faut que tu comprennes, c'est comme si tu regardais la télé. Rien n'est vrai ici. Puis certains choisissent l'expérience qui leur arrive. Tu me parles d'une femme qui se fait violer, mais qui te dit qu'elle n'a pas choisi, que c'était de ce moyen qu'elle voulait se faire le choc, le déclic pour se faire réveiller à la vie. C'était son choix, quoi. T'en sais rien finalement. Ça, seule la personne concernée peut s'analyser et comprendre. Toi, de l'extérieur, en prenant parti, t'es juste dans le jugement, quoi. Alors c'est vrai que c'est dégueulasse. Et puis aussi, pourquoi c'est dégueulasse? Tu sais pourquoi il y a aussi les viols d'enfants? Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le passé. Les serviteurs de Dieu, tu vois, pour pas donner de nom, quoi. Hein? Puis ces gens, le futur, donc les enfants, les nouvelles générations, c'est leur pire cauchemar. Parce que c'est leur mort, quoi. Le mort de leur temps à eux, du temps qu'ils ont eu. Hein? Je m'étais déjà posé plusieurs fois la question si ces gens, c'était pas les gens sans âme, justement. Ce qui n'était pas doté du libre arbitre, quoi. Voilà, il y a le libre arbitre, quoi. Et puis c'est pas être bisounoursland, et puis c'est pas être en enfer, quoi. Tu comprends? C'est le juste milieu, la voie du milieu. Puis avoir du détachement, savoir se détacher des choses, des événements qui t'arrivent au moment présent, quoi. Mais le bien, c'est pas ne rien faire non plus. Si ce monde, il a pu être autant perverti et autant pourri, c'est parce qu'il y a aussi les gens qui sont de bien, qui sont de cœur, qui se sont laissés faire. Et puis les autres, de l'autre côté, ceux qui sont du côté obscur, on va dire, ils ont profité, toujours plus. Je te prends la main, je te prends le bras, je te prends... Hein? Tu donnes la main, puis tu te fais bouffer en entier, quoi. Alors, il faut aussi savoir les gens qui posent des limites. Ici, c'est une expérience pour arriver à l'équilibre, la voie du milieu, quoi. Et puis, n'oublie pas, plus tu veux créer du bien, c'est comme si je t'ai montré le thermomètre, je vais te remontrer. Si ici, il existe zéro... attends, faut que je dézoome. Zéro. La voie du milieu, zéro, là. Zéro qui est plus et moins, quoi. Ou plus et moins. Hein? Au zéro, il y a le plus et le moins. Il y a tout qui existe. Il n'y a pas un seul... c'est pas une polarité. Il y a tout dans le zéro et l'équilibre. Après, dès que tu vas à 1, ici, à 1, automatiquement, au même moment, tu crées moins 1 ici. C'est automatique. Une couche de plus sur l'oignon. Et après, si tu vas à 2, tu vas créer une couche de plus sur l'oignon, quoi. Ainsi de suite.
Alors, plus tu veux aller, toi le bien, tu veux que le bien, qu'il existe que Bisounours Land, tu fais partie du gens qui créent le mal aussi. À l'inverse, ceux qui vont au plus profond dans le mal créent plus de bien. Mais en partant dans une direction ou dans l'autre, c'est pas la voie du milieu, c'est pas l'équilibre. Tu comprends ça? Ce monde, vous êtes tous les enfants de Dieu, à son image et tout, quoi. Vous avez tous le même pouvoir que lui. On a le pouvoir co-créateur. Nous sommes tous créateurs ici. Il y a eu un créateur qui a créé le jeu original, hein? Mais après, ces enfants, ils ont tous le pouvoir de créer. Le fruit tombe jamais loin de l'arbre. Hein? Et si tu prends la pyramide, là, hein, il y a eu la création, l'arbre, il est là. Hein, l'arbre, il est là. Puis l'enfant, quand il tombe, l'œuf, il roule. Il y a un œuf qui roule là, il y a un œuf qui roule là, il y a un œuf qui roule là, il y a un œuf qui roule sur l'autre côté, là. Hein? Mais le but, c'est pas de rester en bas l'œuf et puis de toujours vouloir aller plus bas, quoi, tu vois? Ça, plus tu veux aller dans une voie, plus... Non, le but, c'est de remonter à ton état originel. Que tu es un enfant, que tu viens au monde, que tu as déchiré la chatte de ta mère, tu es ici. L'enfant, c'est un Bouddha, il est pur, l'enfant. Et le viol d'enfant, c'est dégueulasse, je suis d'accord aussi. Mais le viol d'enfant, il est aussi psychologiquement. Tous les enfants qui se font violer parce qu'on les empêche d'être. On les empêche d'être le futur, on les empêche d'être le renouveau. Et on les conditionne dans le monde passé. Qui conditionne dans le monde passé? Les serviteurs de Dieu. Parce que c'est eux qu'on les contrôle pour l'instant. Il y a des gens, une certaine catégorie de gens, qui tirent les ficelles. Qui tirent les ficelles, pas de la création, directement, mais indirectement, oui. Parce qu'en te faisant croire des choses, vu qu'on a tous, on est tous co-créateurs, on est tous une part de responsabilité. Le créateur, il a créé l'aire de jeu, la terre, et il a créé l'humain avec le libre arbitre. Après, il n'a pas dit vous serez bisounours ou vous serez ça. Après, c'est les, comment dire, c'est les utilisateurs qui font que, à pas se rendre compte qu'ils sont des dieux, puis pas se rendre compte qu'ils ont l'esprit créateur. À vouloir être contre les violeurs d'enfants, puis toujours mettre ton énergie, je suis contre, quelque part, tu mets ton énergie dans le feu. Il y a un feu là, il y a des bûches, hein, il y a un feu, hein, il y a un feu, hein, puis ça s'appelle les violeurs d'enfants physiques, on va dire. Puis toi, tu es en guerre contre eux, quoi. Tu fais des vidéos pour dire stop à ces gens, stop à ces gens. Et ben hop, tu mets une bûche. Hop, tu mets une bûche, puis tu fais que grandir ce feu, tu fais que grandir ce feu. Sur un principe énergétique, ça comprend pas la négation. T'es contre la guerre? Eh ben, arrête de mettre des bûches dans la guerre. T'es contre ceux qui font du mal aux petits enfants. Arrête de mettre des bûches dans le feu. Allume un autre feu et alimente un autre feu qui va prendre l'ampleur. Tu comprends, quoi? Alors c'est ça, ici, dans le monde physique, où nous sommes humains qui vient de humus. L'humus, c'est la couche superficielle de la terre, la couche superficielle organique de la terre. Ton corps est une couche superficielle organique, y comprend les organes dedans. C'est 5% de toi, 5%. C'est tout, quoi. C'est pas toi, ici. C'est une illusion, tout ça, aussi. Après, je sais pas à quel état de degré de compréhension tu es. À croire que si ça, c'est la réalité, c'est ce qui existe, alors que c'est rien, ça. Ça, c'est rien. Après, les dérives qu'il y a dessus, parce que aussi les gens qui sont du bon côté laissent faire ceux qui sont du mauvais côté, mais laissent faire pour tout, quoi. Accepte le vol des terres, le vol de vos âmes, de votre conditionnement. Si tu veux parler de Dieu et Satan, ouais, mal dessiné, hein.
Voilà. Ça, c'est Satan. Donc on est tous des Satans ici. Le corps est Satan. Ton corps, c'est Satan. Et là, ce qui est à l'intérieur, pas ton cerveau, pas ton mental, hein, ce qui passe par la glande pinéale qui fait la connexion, on va dire. La lumière, l'idée, ça c'est Dieu, quoi. Sur la pyramide, tu vois que le corps. Ici, tu vois que le corps en bas. Pourtant, l'idée, là, elle est dedans, quoi. Elle a pas de matière, mais elle est plus présente. C'est ça qu'on a aussi le pouvoir de co-créer. Entre deux, tu as ton cerveau. Tu as ton cerveau qui crée des limites, qui crée des croyances. Puis qui fait qu'après, tu balances ton énergie dans tes croyances aussi. Il n'y a pas Satan et Dieu. Satan et Dieu, c'est la même personne. Satan, c'est nous, ici en bas, de se laisser manipuler, de se laisser contrôler. Et tu te laisses contrôler par qui? Par tes frères, par d'autres qui sont là. Voilà, en ne prenant pas conscience que tu as le pouvoir créateur, tu es Dieu, tu es toi-même Dieu, une manifestation. L'ego, l'ego, c'est le pire, ton pire ennemi, c'est toi-même dans la vie. C'est pas les autres, c'est toi-même ton pire ennemi dans la vie, quoi. Et ton mental qui n'est que croyance, et de vivre dans son mental, de croire le passé, de croire les livres. C'est que t'es pas dans la présence, dans ton moment présent. Tu comprends, quoi? Voilà, c'est comme copain là qui me fait une vidéo et après il vient me juger, il me fait oh si t'aimes pas ce que t'es, blabla. Moi j'avais déjà pas écouté toute ta vidéo, bah, bref, hein. Mais c'est pas moi que tu juges, parce que la personne dont tu parles, elle est plus là, elle n'existe plus. Je vais te raconter une histoire de Bouddha. Tu dis que tu es bouddhiste. Moi, je ne te crois pas bouddhiste. Ta philosophie, elle n'est pas du tout bouddhiste. Tu n'as qu'une croyance de bouddhiste. Alors, tu es bouddhiste du sens que tu boudes, quoi. Tu fais la gueule et puis tu es énervé. Dans ce sens-là, tu es bouddhiste. Mais pas dans la philosophie. Il y a un mec qui vient, son fils, il va toujours au temple vers Bouddha et tout. Et il perd 2, 3 heures par jour. Puis il passe pas son temps à travailler. Puis son père, il veut qu'il travaille, qu'il arrête d'aller voir Bouddha, passer son temps au temple. Et puis, parce qu'il trouve c'est inutile, c'est une perte de temps, ça l'amène à rien. Te dit que de travailler, gagner de l'argent et tout, ça c'est utile, quoi. Puis il va au temple et puis il tire une claque à Bouddha, quoi. Et puis Bouddha, il part pas, quoi. Il sourit. Il bouge pas, il lui fait un grand sourire. Puis la personne, elle repart, quoi. Et puis le lendemain, le mec, il se réveille, puis il est tout chamboulé dans sa tête. Et puis il va au temple, il va vers Bouddha, et puis il lui dit, je m'excuse de ce que j'ai fait, quoi. Puis il a dit, mais vous vous excusez de quoi? Pourquoi vous excusez? Vous ne m'avez rien fait. Il lui dit, mais oui, hier, je suis venu, je vous ai foutu une claque et tout, je viens m'excuser de ce que j'ai... Il dit, pour Bouddha, il lui répond, la personne à qui vous avez fait n'est plus là, elle n'existe plus. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est le moment présent, je suis une autre personne. La personne que vous avez tapée hier n'est plus là. Cette personne n'existe plus. Donc, à quoi vous vous excusez? Aujourd'hui, vous venez, vous êtes bon. Pourquoi vous excusez? Après, il faut comprendre les philosophies. Enfin, c'est aussi des paraboles. Comme il y a dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles. Il ne faut pas prendre la Bible comme de l'argent comptant, quoi. C'est beaucoup des paraboles, des métaphores. Enfin, voilà, quoi. Mais quand les gens, ils vivent dans le passé, tout le temps dans le passé, quoi. Il y a des gens, tu vois, 2 ans après, ils disent ouais, mais tu m'avais fait ça il y a 2 ans. Non, moi, je t'ai pas fait ça il y a 2 ans. C'est plus moi qui fais ça il y a 2 ans. Mais toi, ça fait 2 ans que tu n'es pas sorti de là, que dans ton mental. Ton mental. Et c'est toi qui es énervé. D'être dans sa colère. La colère, c'est bon des fois de l'avoir à un moment donné, quoi. Hein? Mais de vivre en permanence dans la colère, de vivre dans l'agressivité et tout, c'est pas bon. La voie, c'est de l'amour, mais l'amour inconditionnel, pas l'amour mamélien.
Hein? Ouais, je te fais des bisous, je t'amène des cadeaux et tout. L'amour inconditionnel. Et ce que tu appelles que la créature créée de Dieu, elle est défaillante, ben, au fait, c'est le libre arbitre. Autrement, tu veux ne pas avoir de libre arbitre? Le libre arbitre, c'est que tu as la possibilité de choisir, d'avoir des choix. Autrement, tu n'as pas de libre arbitre et puis tu fais ce qu'on te dit, quoi. T'obéis comme un chien. La plupart des gens, maintenant, regarde avec Carano, ils n'ont même plus leur libre arbitre, quoi. Ils se laissent bouffer le libre arbitre. Ils sont là dans la croyance, ils croient et tout, quoi. Hein? Au lieu de regarder des chiffres, des statistiques. Enfin, voilà, quoi. Alors, si ça t'appelle une défaillance, le libre arbitre, mais alors que justement, c'est ça pour te faire arriver à comprendre que ni le bien, ni le mal sont la solution. La solution, c'est l'équilibre au milieu, l'amour inconditionnel, et que ici, c'est une illusion. Et tant que tu n'auras pas du détachement, que tu seras avec ton ego, bah, tu seras pris par les émotions, par les pulsions. Avoir le détachement, le recul sur les choses, quoi. Enfin voilà, quoi. Allez, bisous, copain.